Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas trop m'attarder sur l'intro parce que je vais vous présenter un tarot que j'aime beaucoup et que vous m'avez demandé de représenter parce que j'avais fait une ou deux suites de ce tarot et j'avais pas terminé. Et puis vous avez été quelques-unes à me demander de faire une vidéo complète du jeu, ce que je vais faire maintenant. Alors c'est le Sasura Ibito Tarot. Alors Sasura Ibito, ça veut dire quoi en japonais? Ça veut dire vagabond. Voilà, vagabond, c'est-à-dire qu'on va se balader, se promener de la première carte jusqu'à la dernière, en passant par des illustrations, vous allez voir, assez japonisantes, puisque bah, la créatrice, c'est quelqu'un qui est japonaise et américaine. Donc forcément, on ressent beaucoup dans ces illustrations ce côté un peu japonais, un petit peu manga aussi par moment. Et moi, ce que j'ai énormément aimé dans ce jeu déjà, c'est enfin, alors vous allez voir, hein, c'est contemporain quand même, mais on est dans un monde occidental, mais avec des concepts japonais et bouddhistes. Voilà. Et je l'ai vraiment ressenti dans ce jeu, et c'est ça qui m'a énormément plu. Alors, ça suit le Rider-Waite, mais vous allez voir, au niveau des illustrations, il y a quand même des choses qui changent quand même pas mal en général. Donc, on va voir tout ça. Donc, la boîte, elle est comme ça. Ça, c'est dans les dernières que vous allez... les dernières éditions, hein. Voilà, on est à la 9e. Moi, j'ai dû prendre l'édition peut-être 6 ou 7. Voilà, après, j'ai arrêté. Donc ça, c'est le fond de carte. Et puis, on a un petit livret comme ça. Voilà. Alors, la créatrice, c'est Stasia Burrington. Voilà. Alors, c'est en anglais. Mais franchement, vous allez voir. Regardez le fond de la boîte. Magnifique, avec ce papillon. Je trouve que les illustrations sont ultra parlantes. Franchement, comment dire, il y a une grande sensibilité dans ce jeu. Alors, vous allez voir. On va commencer. Alors, toutes les éditions sont avec des dorures, toutes. Je trouve que du noir aurait été très bien, mais elles sont toutes dorées. Voilà. On le voit, hein, il vit. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je garde les deux autres précieusement, mais celui-là, c'est vraiment celui qui me sert à faire les tirages, etc. Et exceptionnellement pour vous, je l'ai remis dans l'ordre. C'est un truc que je fais jamais, hein. Je mets rarement mes jeux dans l'ordre une fois qu'ils sont battus, etc. J'aime pas mettre mes jeux dans l'ordre. Donc je laisse toujours en désordre, faire leur vie, etc. Et là, exceptionnellement, j'ai voulu les mettre dans l'ordre pour vraiment bien vous expliquer et vous montrer un petit peu tout ça. Alors, vous allez voir des sacrées différences, ne serait-ce déjà là, au niveau du fou. Pardon. Là, le fou, alors, vous voyez, il est très très différent, mais il est très très parlant. Alors, moi, des choses que j'ai beaucoup aimées, déjà, on voit des fleurs. Ce qui pourrait nous rappeler un petit peu les fleurs de cerisier, qui rappellent aussi une certaine... le côté fugace de la vie, hein, enfin, l'histoire des feuilles, des fleurs de cerisier, c'est ça. C'est le côté très rapide de la vie. C'est-à-dire que les fleurs de cerisier, ça dure en tout et pour tout une semaine selon les régions. Et après, elles s'envolent à nouveau pour repousser après. Enfin bon, c'est vraiment un symbole de vie très, très rapide. Voilà. Et bah, on voit déjà que le fou, c'est un vieux monsieur. Vous voyez, alors que d'habitude, le fou il est plutôt représenté par un jeune homme un peu innocent, insouciant. Sauf que là, dans ce fou, on y voit peut-être aussi le côté, bah, l'esprit libre, et puis peut-être aussi un message pour nous dire que bah, de retrouver sa liberté, de commencer à voyager, de commencer à vivre en voilà, sans porter de bagages sur son dos, en étant vraiment libre et indépendant, et ben ça se fait à tout âge. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi la retraite, par exemple, retrouver une certaine liberté par rapport à ça. Enfin, on peut vraiment, il y a beaucoup de choses, voilà, qui se passent dans ça. Puis avec ces fleurs un peu partout,
ça annonce aussi que la vie est éphémère, voilà, et que il faut profiter, quel que soit notre âge, profiter du chemin qui nous reste à parcourir. Voilà, c'est un nouveau chemin, un nouveau départ. Ah, j'aime beaucoup cette représentation. Ensuite, on a le magicien. Alors, vous voyez, les dessins sont très simples, mais en même temps, vous allez voir, très parlants. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur des dessins super bien faits. Bon, on voit les mains, c'est un petit peu fait rapidement et tout. Mais le but de ce jeu, c'est pas ça. C'est pas de vous balancer de très belles images. C'est de vous balancer surtout de très beaux messages. Et dans ce magicien, on voit quand même quelqu'un qui est très habile, hein, il a que deux mains, mais voilà, il se sert de ses deux mains comme s'il en avait plusieurs. Et un côté très habile, il contrôle, enfin bref, il contrôle tout son environnement, ce qu'il fait, etc. Mais ça peut être aussi un petit côté, il peut avoir aussi un petit côté manipulateur. Voilà. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, j'essaie d'aller quand même vite parce que j'ai tellement de choses, j'ai envie de parler tellement de ce jeu. Enfin, moi, il m'inspire énormément. Donc, voilà. Donc, la grande prêtresse, c'est vraiment. Comment dire? C'est la magie, c'est le mystère, c'est l'intuition, c'est tout ça. Et d'ailleurs, on le voit, hein, elle a une espèce de hibou, je pense. Et voilà, on voit qu'elle est en connexion également. Enfin bon, elle a plein de secrets, elle détient euh, plein de choses en elle. Ah, elle est vraiment belle. C'est un peu... ouais, c'est aussi la femme indépendante. La femme qui n'a besoin de rien. Voilà. L'impératrice, bon bah là, ça représente vraiment... alors, la femme, hein, le côté protecteur aussi, le côté nourricier, la puissance, elle représente l'amour, le plaisir, la fertilité, on le voit bien dans la carte. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis vous voyez, elle est dans un jardin, un peu comme le jardin d'Éden, quoi. Elle a des petites étoiles, 12 étoiles, hein, qui pourraient représenter une couronne. Voilà, qui représentent aussi les 12 étoiles, c'est les 12 maisons, les 12 signes astrologiques, etc. Voilà, je passe un peu. L'empereur. Donc l'empereur, c'est marrant, là, j'y vois là le salaryman japonais, tout à fait, dans toute sa splendeur. Là, on est avec, c'est l'archétype de l'énergie masculine, hein, à fond. Le dirigeant, l'autorité, voilà, l'homme qui en impose, c'est aussi représentation du père. Euh, le hiérophante, voilà, le chaman, le prêtre, les amoureux. Alors, elle est vraiment étonnante aussi, celle-là. Alors, vous voyez, comme ça, on se dit, c'est quoi ce truc Mais moi, elle me parle. Voilà, on sent, on voit qu'il y a deux corps, on voit que, vous voyez, ça tourbillonne. C'est vraiment, comment dire, c'est l'attirance, c'est le côté, la passion, l'harmonie. Il y a une connexion qui se fait, et puis voilà. Et un côté, voilà, il y a de la chimie dans cette carte. La communication aussi, on est vraiment, on est l'un pour l'autre. C'est l'attirance, enfin bref, voilà. Je- Le chariot, ah, vous voyez, ça change quand même tout ça du Rider-Waite, hein. Là, on est sur une certaine victoire. On a un cheval assez guerrier. Euh, on sent la force, la volonté, la détermination du chariot. Euh, ouais, je sais pas, je la trouve très belle aussi. Si on a un obstacle, et ben cette carte, elle nous montre que faut avancer à travers le conflit quoi qu'il arrive, quoi. Hein, on voit que voilà, c'est déterminé. La, la force, très belle carte aussi. Là, c'est le dompteur de lion. Donc la force, je dirais que c'est un peu la domination ferme mais douce.
je sais plus, une expression pour ça, une main de fer dans un gant de velours, je crois que c'est un truc comme ça. Bon bah voilà, c'est vraiment la maîtrise, la stabilité, la discipline, avec beaucoup de douceur. Et c'est d'ailleurs pour ça elle a représenté un jeune enfant, enfin un jeune homme en tout cas. Et vous remarquerez sur chaque carte ce petit cœur qui se trouve parfois ici et là. Je vous laisserai chercher, mais il se balade un petit peu sur les cartes. L'ermite, regardez ça, magnifique. Voilà, c'est vraiment, on sent la quête personnelle, la recherche de la vérité. Voilà, on passe du temps tout seul et on est dans l'introspection. C'est beau, je trouve. J'aime beaucoup cette carte. La roue de fortune, qui représente forcément la roue du destin. Voilà, et vous voyez, c'est marqué. Je crois qu'on retrouve ça dans le Rider-Waite-Smith sur la grande prêtresse. C'est marqué Rota, ça peut être marqué tarot aussi. Et vous savez ce que ça veut dire? Tarot, Rota, etc. Ça signifie les éléments, le terre, l'air, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et d'ailleurs, la créatrice a un tatouage qui représente, enfin, c'est un symbole, je crois, viking, c'est pas tout à fait pareil, mais au même endroit. La justice, la justice, c'est celle-là aussi, elle est très parlante. Hein. On est là, c'est comme la pesée, vous savez, la pesée des âmes contre une plume. Et on voit là, avec l'épée Damoclès, on peut dire plein de choses. On est vraiment dans l'équilibre, c'est jamais si ça penche d'un côté ou de l'autre, vous voyez, on est au-dessus d'un œil, et ça veut dire beaucoup de choses en fait. Le pendu, voilà, bon, le pendu est assez classique. Voilà, c'est pareil, hein, il est suspendu, on voit que c'est temporaire, et puis si on regarde bien la tête du pendu, on voit qu'il est serein, comme s'il était un peu en méditation. Voilà, il lâche prise, il est patient, il attend. La mort, carte du lâcher prise aussi. C'est la transformation majeure. Hein, alors c'est pas la mort propre, quoi, mais c'est vraiment une carte qui va nous suggérer la fin de quelque chose, euh, ou et pour un nouveau départ. Voilà. La perte, il y a la perte, il y a la tristesse, il y a tout ça, mais en même temps, c'est pour repartir du bon pied. En fait, je trouve que la mort, c'est un petit peu, dans le tarot, c'est un peu la carte du nettoyage. Voilà. La tempérance, je vais avancer un petit peu. Le diable. Le diable, hein, c'est aussi le désir, les besoins terrestres, etc. La luxure. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on a un diable assez séduisant. Et c'est d'ailleurs tout le danger de la carte. La tour. Voilà. Bon, enfin, alors d'habitude c'est une tour, mais là c'est un arbre. Voilà, une des cartes très originales aussi, c'est la carte de l'étoile. Et là, on est avec un navigateur, un explorateur, comme dirait la créatrice. Et en fait, l'étoile, c'est quand même une carte d'espoir, de légèreté aussi. Et je trouve que là, c'est une carte qui nous ouvre vraiment l'esprit et c'est une carte généreuse aussi en même temps. Et c'est la carte, vous voyez, qui vient après la tour. C'est pour ça que je voulais vous mettre aussi dans l'ordre les choses, c'est-à-dire que la carte de l'étoile, elle arrive tout de suite après la tour et elle représente vraiment le calme après la tempête. Là, on voit que ça va être très serein, très, vous savez, la lune. Jolie représentation de la lune aussi. Voilà. La lune, il y a un côté romantique aussi, hein, dans cette carte. Et puis vous voyez, on n'a pas la pleine lune pour le coup. On a une demi-lune. Donc on est vraiment sur une lumière très très faible. Ce qui va nous permettre beaucoup plus d'illusions. On va imaginer des choses. Voilà, on va être
un peu dans la fantaisie, dans nos rêves. Euh, voilà. Et puis on est aussi dans le manque de clarté. Vous voyez, puis elle est triste là, le personnage, on voit que voilà. Hmm. À côté de ça, on a, enfin tout de suite après, après la Lune, on a le Soleil. Voilà. Donc le Soleil, là par contre, vous avez vu, il est vraiment aveuglant, une grande clarté, et ça représente vraiment la chaleur, le bonheur, la brillance. Voilà. On atteint vraiment bien, l'illumination, quoi. Mm. Je me lasse pas de regarder ce jeu à chaque fois. Ça fait des années et des années que je l'ai et je le trouve toujours aussi parlant. Et j'aime beaucoup regarder les détails. Regardez-moi le jugement. Alors moi, le jugement du Rider-Waite-Smith, j'avoue que c'est pas une carte qui parle au premier abord. Voilà. Hein, je crois que je suis pas la seule. Ça demande un petit travail quand même. Mais quand on regarde le jugement du Samurai Bito, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs choses. On peut voir une personne, vous voyez, qui se cache, qui se couvre derrière une couverture. Elle n'a peut-être pas envie d'être jugée. Elle va couvrir un petit peu, cacher un petit peu qui elle est, ce qu'elle est, comment elle est, etc. Euh, mais voilà, c'est une carte qui va nous dire qu'on aimerait assumer nos responsabilités, nos actions, etc. Mais c'est pas toujours évident. On a tendance à cacher certaines choses. Enfin, moi, je la vois comme ça. Euh, ouais, je trouve que cette femme-là, dans ses couvertures, c'est vrai que c'est un petit peu comme un papillon dans son cocon, quoi. Euh, Il y a qu'elle qui va juger sa propre évolution, sa propre transformation, voilà, comme le papillon quand il sortira de son cocon. Vraiment une très très belle représentation. Le monde, magnifique aussi, le monde, voilà. Je trouve que c'est un monde plein d'abondance, de prospérité. Bon, on voit, hein, il y a le serpent autour. On a l'Ouroboros hein, qui est là, d'une façon un petit peu différente. Donc ça, c'était les majeurs. Voilà. Hop. Ensuite, on va attaquer les mineurs et on va commencer par les coupes. Voilà les amis, excusez-moi, je reviens. Ça a coupé. Heureusement, je m'en suis aperçu quand j'étais au 3 de coupe, donc je n'étais pas très très loin. Donc je recommence. Je vous présente donc l'as de coupe. Et voilà, je trouve que l'as de coupe est magnifique avec ce bol rempli de thé vert qui déborde. Je trouve que ça nous invite vraiment à être accueillis chaleureusement, etc. Le 2 de coupe, bon, ben, il parle de lui-même. Hein. Le 3 de coupe, vous voyez, on retrouve des petits cœurs ici et là. D'ailleurs, vous voyez, on les avait là aussi, sur le poignet. Donc, le 3 de coupe. Donc là, on retrouve vraiment le côté communauté, célébration, amitié. Le 4 de coupe. Très belle carte. Franchement, on voit une femme avec les yeux fermés, comme si elle se fermait au monde. Elle se tourne, elle ne voit même pas les quatre tasses de l'autre côté. Ouais, c'est une carte un peu triste en fait. Hein. C'est le désintérêt, quoi. Voilà. 5 de coupe, très belle carte aussi. Ah, vous voyez, c'est des dessins très simples, mais très parlants. Par exemple, on voit bien cette femme qui se cache les yeux, qui est triste. On voit 4 verres à l'envers avec les dernières gouttes qui tombent. Euh, et en même temps, de l'autre côté, on voit ces deux verres qui flottent, qui sont dans l'autre sens, qui sont pleins. Et on a même, vous voyez, un arc-en-ciel, quoi. C'est vraiment parlant. Celle-là, je l'adore. Vous voyez, elle est toute simple. C'est voilà, le 6 de coupe. C'est une carte toute simple qui représente en général, vous savez, dans le Rider-Waite, c'est les enfants, là, c'est la carte de l'innocence, de l'émerveillement, etc. Et cette carte-là, je la trouve
Magnifique, moi, elle me fait du bien quand je la vois. C'est une carte où on voit une jeune personne qui admire en fait les fleurs, les papillons, vous voyez. Euh, on imagine qu'elle a les yeux ouverts ou plus ou moins fermés, ou même qui sent, mais voilà, qui s'imprègne de ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Et c'est un peu magique en fait, c'est la magie de son environnement, voilà. Et il est vraiment connecté à ça, et je trouve que c'est une carte pleine de naïveté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je sais pas, je la trouve très très fraîche cette carte. 7 de coupe. Bon bah voilà, 7 de coupe, hein. Euh, Bah voilà. Ça parle, c'est un peu comme le rider. Celle-là, elle est magnifique aussi. 8 de coupe. Voilà, alors 8 de coupe, c'est, vous voyez, les déceptions, se libérer de quelque chose qui est très lourd. Il y a un sentiment souvent dans l'huile de coupe d'épuisement émotionnel, d'épuisement professionnel, d'abandon, enfin bref, il y a plein de choses. Et, euh, et je trouve que cette illustration, elle est hyper parlante. Alors je sais pas pour les hommes, mais souvent les femmes, ben c'est vrai que quand ça va plus, quand on a envie de renaître un peu, ben on va se faire une nouvelle coiffure, on va se faire un truc, et c'est quelque part comme si on laissait tomber certaines choses pour à nouveau euh, bah, abandonner un peu notre stress, etc., etc. Un peu laisser tomber notre ancien nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si on était un serpent et qu'on perdait notre peau. Et ben voilà, couper ses cheveux ou faire autre chose, c'est un peu ça. Et je trouve que ça représente vraiment le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Ben écoutez, le 9 de coupe, hein, voilà, le 9 de coupe, c'est. Vous savez, c'est la carte des souhaits, c'est la sensualité, la satisfaction. On voit que tout va bien. Euh, voilà. Le 10 de coupe, j'aime beaucoup le 10 de coupe. C'est une représentation complètement différente, mais qui parle tout autant. Voilà, la famille, le bonheur, on voit un feu de camp, on voit les étoiles, on voit, vous voyez, les personnages ici, on voit on passe un super moment en famille, mais en famille, ça peut être aussi entre amis. Voilà, le page. Regardez bien le page, il est très très intéressant. Euh, Vous voyez, le personnage, il tient une clé. Et si on regarde bien, il y a la serrure qui se trouve ici. Voilà. Le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, et ben moi c'est pareil, c'est un personnage comme ça, très simple, très simplement dessiné. Mais je trouve qu'on ressent une sensibilité et une poésie dans le dessin incroyable. Voilà. Ce chevalier de coupe, pour moi, bah, c'est vraiment, ouais, c'est la poésie. En plus, vous voyez, là, son petit livre. Je sais pas, c'est la carte du romantique. Voilà. La reine de coupe. La reine de coupe, ben c'est voilà, c'est généreux, je trouve. C'est vraiment une carte qui. Et puis en plus, regardez, on voit la reine de coupe. Donc c'est une femme assez mature. Vous voyez, elle a son petit cœur au-dessus de la tête. C'est une femme mature. C'est une femme. Elle est profonde cette carte quand même. Il y a plein d'empathie. On est dans la compréhension, dans la spiritualité, dans comment dire, dans l'intuition, dans tout ce que vous voulez. Et vous voyez, donc on voit le ciel. Et regardez, dans son bol, c'est le ciel qui reflète aussi. Voilà, il y a le reflet des étoiles dans son bol. C'est vraiment comme si la gentillesse, elle était sans fond, quoi. J'adore cette carte. Ben voilà, le roi de coupe est à l'image de la reine, hein, toujours pareil, attentionné, calme, tolérant, plein d'émotions, mature aussi. Voilà, un charmant papy. Alors, on y est. Bon, voilà, je me dépêche un peu. Combien? Ah oui, bah je peux pas voir ce que j'ai été coupé, donc du coup, voilà. Bon, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, très parlante aussi. On voit cette épée qui coupe
un petit peu les pensées, un peu les idées noires en deux, pour pouvoir apercevoir derrière tout ça de jolies couleurs. Voilà. Le 2 d'épée. Voilà, bon, ben, ça ressemble au rider. Le 3 d'épée, le 3 d'épée, ça passe pas par quatre chemins, hein. Là, on est à fond dans la douleur, la tristesse, le chagrin, etc. On voit qu'elle a été poignardée dans le dos, la pauvre. Donc, il y a vraiment un sentiment de rejet, de solitude, de trahison, de déception dans cette carte. Mm. Le 4. Le 4 d'épée intéressant aussi parce que, regardez, il est en lévitation, il est plus sur le sol. Donc c'est le repos, vous savez, c'est dans le Rider-Waite, c'est le personnage qui est allongé, qui se repose en fait, et là on voit qu'on rééquilibre notre esprit, quoi, hein. N'oublions pas que les épées, c'est l'esprit. Donc on vide notre mental. Voilà. Celle-là, très parlante aussi, le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui demande tout simplement de prendre soin de nous, mais en même temps, de savoir se défendre. Et attention par contre, parce que en vous défendant, si vous ne faites pas trop attention, vous pouvez blesser les autres. Je trouve que c'est vraiment très très bien représenté. On peut infliger des douleurs à notre entourage par des mots, par des conflits, par des... voilà, plein de choses. Le 6 d'épée. Donc c'est pareil, c'est une carte qui est très parlante. Voilà, on est submergé là. Mais bon, on a encore la tête hors de l'eau, hein. J'aime beaucoup le 7 d'épée. La carte du 7 d'épée, on la voit toujours comme, vous savez, un voleur où on va se faire voler quelque chose, etc. Alors c'est vrai, hein, c'est ça aussi, ça peut être la perte, la tromperie, l'indépendance, enfin, ouais, l'indépendance aussi, justement. La carte du 7 d'épée, c'est aussi l'indépendance, vouloir faire un petit peu tout ce qu'on veut par nous-mêmes, sans compter sur les autres. Et puis, des fois, on fait des choses, comme on ne demande pas toujours conseil, on fait des conneries, mais c'est aussi, bon, on voit, il y a un côté sournois dans le regard du personnage, mais c'est aussi une carte qui peut aussi nous montrer qu'on s'éloigne de nos responsabilités, de nos obligations par exemple, ou qu'on s'éloigne aussi de nos proches, de nos relations, etc. Mm. Donc, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, là, on est dans l'inconfort, hein. On est dans la victimisation. C'est comme si on se sentait un peu pris au piège. Voilà. Là aussi, on se sent submergé un peu. On est confus. Mm. Et vous voyez, on voit bien que c'est mental, hein. Il ne faut pas oublier ça. Là. On est vraiment dans la confusion mentale, hein. Voilà, c'est vraiment très très bien imagé, je trouve. Regardez celle-là, on est encore, de toute façon, les épées, c'est ça, hein. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, le stress, et on voit bien, regardez, le personnage se bouche les oreilles, on voit qu'il est complètement... il est inquiet, il est stressé, il est angoissé. Voilà, quoi. On voit qu'il a des... toutes ces angoisses sont en train de jongler autour de lui. Mm. 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, voilà, quoi. Là, on a atteint le fond. Voilà. En même temps, les choses sont peut-être pas aussi mauvaises qu'elles le paraissent parce que vous voyez, c'est très très noir, mais plus on descend, plus ça s'éclaircit. J'aurais bien aimé un petit soleil là, par contre, ça aurait été plus clair encore. Le page d'épée, j'aime bien, il y a des yeux, voilà. Page d'épée, c'est une carte. Comment dire? C'est une carte pleine d'optimisme. Voilà,
C'est une carte pleine d'énergie. Le cavalier d'épée. Voilà, donc on voit bien. Hein, c'est pas la carte la plus... on n'est pas dans le tact. Hein, c'est une carte assez... bon, voilà, qui est assez directe. Euh, c'est la franchise, c'est la clarté. Les actions, allez hop, on y va, tac, tac, tac. On tranche dans le vif. Et voilà. On le voit. Hein. La reine d'épée. Voilà, bon, bah, la reine d'épée, elle regarde bien droitement son épée. Hein, voilà. Elle, ce qu'elle veut, c'est la vérité avant tout. Il faut que ça soit bien tranché, bien dit, bien parlé, bien exprimé, direct. Voilà. On le voit, elle est là. Le roi d'épée. Ben, c'est pareil, le roi d'épée, c'est toujours pareil, hein, ça parle beaucoup, hein, les épées, il y a beaucoup de communication. Et là, on voit qu'il domine un peu, lui. Hein. Ouais. C'est un peu... le roi d'épée, ça peut être... c'est comme un avocat, en fait. Ou un conseiller. Voilà. C'est quelqu'un qui va être comme ça, assez droit, qui va vous guider, vous emmener droit au but. Et on le voit, là, hein, avec l'épée posée, les mains posées sur l'épée, comme ça. Alors, on va attaquer les pentacles. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'as de pentacle. Par ses couleurs, je trouve que les couleurs, voilà, elles sont magnifiques. Et avec les petites abeilles qui butinent et tout, on voit qu'on est comme si on était... ouais, c'est le printemps, on a planté les graines, il y a quelque chose de très prospère, de très terrien, je trouve. Avec les petites abeilles qui butinent les fleurs. Bah, c'est pareil pour le 2 de pentacle, avec ces deux orbes et ces fleurs qui tournent autour, les mains, on voit que c'est comme si les mains, elles étaient en train de jongler avec ces deux petites balles. Voilà, et puis c'est aussi trouver un équilibre tout en s'amusant en même temps. Regardez le 3 de pentacle, c'est vraiment, voilà, à première vue comme ça, on peut trouver ça très simple, voire, voilà. Mais il suffit simplement de se plonger un petit peu plus dans l'illustration, et on voit que cette carte, elle illustre vraiment la valeur de travailler ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez, on a ces étoiles, et vous voyez, en forme de pyramide, comme ça, et on a des mains, un peu de chaque côté. On a des pyramides en plus, regardez. Voilà. Et c'est comme si on était en train de s'organiser pour mener à bien des projets. Voilà. Avec ce plan de pyramide, là, les mains, les personnages, tout le monde participe à la construction de l'entreprise. Je trouve que, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour exprimer le 3 de pentacle, je trouve. Hein. Bon, le 4. Alors, le 4, euh, le 4, c'est un peu... comment dire? On voit que le personnage, il s'accroche là à ses objets, à ses désirs, à ses passions. Il a les yeux fermés, la tête baissée. Enfin, voilà, il est dans son truc. Ouais, il est dans son truc. Mais il est tellement dans son truc que, bon, ça va stagner, qu'on n'avance pas. Voilà, c'est un peu l'entêtement, l'attachement. Voilà quoi. Bon, oh là là, je suis trop, je suis trop lente, je parle trop. Regardez le 5 de pentacle. Mais enfin, en même temps, ce jeu, il est merveilleux. Le 5 de pentacle. Regardez cette femme qui est toute maigrichonne. En plus, elle est devant une plante c'est pareil, qui est toute fanée, qui manque d'eau, dans un sol complètement vide. Enfin bon, c'est vraiment voilà, on sent que c'est l'insécurité, la difficulté. Il y a plein de choses là qui vont pas, quoi.
mais en même temps, regardez, on a des étoiles au-dessus de sa tête. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui va l'aider. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des temps difficiles, hein. 6 de pentacle. Eh ben écoutez, 6 de pentacle, je crois que voilà, hein. Mais je crois que j'ai déjà vu ce genre de dessin dans un autre jeu. Enfin, très ressemblant en tout cas, avec le fait de donner, de recevoir, voilà, un échange. euh, voilà. 6 de pentacle, c'est ça, bon, bah, voilà. Le 7 de pentacle, c'est pareil, on reconnaît bien là la persévérance, la récompense du travail qu'on fournit. J'aime beaucoup le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est la connaissance, c'est les efforts. Et je trouve que c'est super bien représenté avec ce personnage un petit peu comme un moine, voilà, qui est complètement absorbé dans ses livres, dans sa connaissance. Il met beaucoup d'énergie, vous voyez, non seulement il lit, mais en plus il est sur une pile. Il veut acquérir un maximum de compétences pour assumer plein de nouvelles responsabilités. Donc on sent que voilà, c'est le moment, c'est le travail, quoi. C'est les efforts. Ah, j'ai mal à la gorge. Alors, le 9 de pentacle. 9 de pentacle, bah, j'aime bien, hein, on voit cette femme, 9 de pentacle. Cette femme, elle est très sûre d'elle. Elle est calme. En même temps, regardez-là, elle a un regard. En plus, elle a un regard au-dessus de sa tête, mais en même temps, elle a une vision très très claire, ben, avec son faucon là, son petit familier qui est sur son épaule. On sent que c'est la discipline, le contrôle. Voilà, 9 de pentacle, c'est une carte avec une grande discipline personnelle, où les choses doivent être claires sur ce qu'on veut, sur... voilà, ça c'est... hmm. Celle-là, très originale aussi. Franchement, le 10 de pentacle, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, qui change énormément du Rider-Waite-Smith, même si on reste quand même dans une sorte de famille, quoi. Ici, là, on a vraiment un couple plus un chien qui essaie de trouver, enfin, pas qui essaye, qui a trouvé l'équilibre, la force euh, et toute la richesse ben, du 10 de pentacle, en fait, hein. C'est vraiment... ouais, on profite pleinement de l'espace. Ouais, j'aime bien cette carte. C'est l'équilibre. L'équilibre parfait. Fallait la trouver, celle-là, quand même. Le page. Le page de pentacle, bon, bah, on voit un jeune garçon, voilà, qui a fait sa grue en origami. Donc, bah, il est dans la... D'un côté ingénieux, le page de pentacle, hein, il est... c'est pas quelqu'un qui va essayer de montrer des choses qui brillent, etc. Il va créer de lui-même. Voilà. C'est le début. Et il se rend compte du pouvoir qu'il peut avoir sur le monde physique aussi. Mm. Le cavalier de Pentacle, là c'est le travailleur des champs, hein. On voit il y a des blés derrière. Voilà, on voit qu'il a chaud, mais bah, il travaille quand même, hein. Il y va, il continue, il va à fond. Ouais. Le but du cavalier de Pentacle, vous voyez, ce n'est pas d'être rapide, ce n'est pas d'être glamour non plus, mais voilà, il est réaliste, il est têtu. Voilà, c'est un cavalier, c'est le cavalier le plus, euh, comment dire, méticuleux, je trouve. Même s'il avance lentement, il va toujours là. C'est un peu, vous savez, comme dans La Fontaine. Ah, comment c'est? Le lièvre et la tortue. Voilà. Ben, lui, c'est la tortue. Ensuite, on a
Des fois, il y a de l'humour, je trouve, un peu dans les cartes. C'est pareil, celle-là, elle m'a toujours... Mais ça, je vous l'avais dit dans ce que j'avais commencé de faire il y a 3-4 ans. Enfin, peut-être pas autant, mais bon, bref. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est vraiment la figure maternelle. C'est celle qui est généreuse. Et on la voit là, elle porte des lapins, parce que ça symbolise la fertilité. Et moi, cette carte-là m'a toujours fait penser, c'est ignoble ce que je vais dire, mais elle me fait penser à la femme qui va faire un bon civet de lapin pour toute sa famille. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'évoque ça, et à chaque fois que je vois cette carte, ça me fait ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est une femme très pratique, très douée, elle prend soin de sa famille, elle prend soin d'elle-même aussi. Elle sait tout faire, elle sait cuisiner, elle sait bricoler, elle sait tout faire. Voilà. Et puis on termine avec le roi de Pentacle, avec une image très comme ça, mais qui dit tout ce qu'il y a à dire. Voilà, c'est-à-dire que le roi de Pentacle, c'est un roi qui ne va pas se montrer en spectacle, c'est pas quelqu'un qui va montrer qui il est, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on est sur un fond noir. C'est quelqu'un d'ancré, donc voilà, hein, il ne fait qu'un avec la terre. C'est quelqu'un qui est prospère, qui est mature, qui est fiable, qui est responsable. Voilà. Et puis c'est aussi quelqu'un c'est le symbole un peu de l'infini. Ah bah, d'ailleurs, oui, il est là, au-dessus de sa tête, et on voit qu'il y a une perspective. Euh, voilà quoi. Bref, il symbolise vraiment la stabilité, l'ordre. Bah voilà, écoutez, je pourrais en parler des heures de ce jeu. Je pourrais vraiment dire plein de choses tellement c'est un jeu qui est ultra bavard. Selon les cartes que vous tirez, c'est un jeu qui est vraiment très bavard, qui a plein de choses à dire, avec des illustrations toutes simples, qui ne cherchent pas à être dans le beau, mais qui cherchent vraiment à être dans l'utile, euh, qui parle utilement et qui parle pas pour montrer qu'il est beau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va se tirer une carte juste pour voir un petit peu l'énergie de ce magnifique jeu. Et on a l'énergie du 7 de bâton. Qui nous dit tout simplement de tenir bon, de prendre position, de montrer sa résolution. Voilà. C'est une carte aussi qui nous renvoie beaucoup de courage, beaucoup de force. Voilà. Et c'est bien, c'est marrant parce que vous voyez, on a les bâtons qui sont là, et puis là on voit qu'on se défend avec une arme, mais l'arme elle est quand même faite du bâton, de tous les bâtons qui sont en face. Et ça c'est pareil, ça peut évoquer beaucoup de choses, hein. En même temps, voilà, ça nous dit aussi de tenir bon, mais de retenir aussi sa violence. On a une hache, on peut faire mal avec ça, mais il faut absolument retenir la haine qu'on a en nous. Ah ouais, et puis attendez, ah ouais, il y a ça aussi que je l'avais oublié celle-là. Regardez cette petite bestiole là, que je déteste, que la créatrice a mis là, vous voyez? C'est marrant, hein. Et ben ça aussi, en fait, c'est... je sais pas s'il y a une signification, mais c'est la carte qui... Enfin, c'est la petite bête qui nous dit, voilà, il faut chercher à construire les choses, à regarder ce qu'on peut mettre en œuvre, plutôt que de foncer dans le tas, de tout déglinguer. Il faut construire avec intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est vraiment tenir bon, prendre position, montrer sa résolution. Ça, c'est... Voilà. Coûte que coûte. Et avec intelligence. Voilà, les amis. Bon. Ah, j'en peux plus. J'ai trop parlé. J'espère que ça vous aura plu. Et franchement, ce jeu-là, moi je dis que tout le monde devrait l'avoir. Toute personne qui aime les tarots devrait avoir le Sasulai Ibito. Le Sasulai Ibito. Alors je le prononce comme ça parce que on prononce pas les R. Et dans ce mot-là, on prononce pas le R. Le R devient un L. Donc voilà. Et on devrait tous et toutes
avoir ce jeu-là parce qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de concepts, mine de rien, dans ce jeu-là, et je vous le conseille à 100%. Il est génial. Et en plus de ça, avant, on pouvait le commander que sur Etsy, avec des frais qui allaient de 30 euros, et je crois que je l'ai vu sur le Salon des Arcanes. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et moi je vais aller boire un litre d'eau, j'en peux plus, j'ai mal à la gorge. Gros bisous les amis, ciao.